Et bonjour à tous, bienvenue sur Appli Crash de Chypre. Regardez-moi ces arbres magnifiques, voilà, des fleurs superbes, un temps extraordinaire. Chypre, c'est autour de 350 jours de soleil par an. Et ben voilà, nous sommes mi-octobre, il fait un temps splendide. Je suis allée courir une demi-heure. En fait, j'étais partie pour 1 heure et puis il commence à faire très chaud. Enfin, très chaud, trop chaud pour moi pour courir avec un peu trop de fatigue et un peu trop de bons repas. Donc voilà, bah, je reviens tout de suite et c'est parti. Allez, j'ai profité de ces petites vacances pour faire des vidéos un petit peu plus fréquentes et puis pourquoi pas partager avec vous, non pas mes vacances, mais ce que j'observe ici, sur cette île, moitié chypriote, en fait c'est plutôt 75% chypriote et donc 25% turc. Chypriote n'est pas grec, mais ici nous parlons grec, nous mangeons grec, nous pensons grec, je pense. Et donc bah, nous sommes arrivés il y a 2 jours, 2 jours et demi, ouais non 2 jours, on est arrivé en pleine nuit. Et nous commençons seulement à découvrir cette île magnifique, magnifique oui, mais aussi complexe, je pense, aussi avec des endroits très très différents en fonction du lieu où on se trouve sur l'île, hein, qu'on soit au nord, à l'est, à l'ouest. Donc là je suis à Limassol, plein sud. Et je vais rencontrer des amis, on va déjeuner avec des amis. Vous allez dire, elle a des amis partout. Oui, j'ai des amis partout. Et là, c'est un couple de Grecs que j'ai rencontré, que nous avons rencontré en Corée du Sud. Voilà, et donc ils sont partis 1 an ou 2 ans après nous. Ils sont depuis 3 ans à Chypre. Donc avec un contrat chypriote sans être chypriote, donc je vais avoir quand même des infos sur le, alors peut-être pas le salaire, le niveau de salaire parce qu'il a un job particulier, mais sur quelles sont les taxes sur les salaires locaux, quels sont les prix des locations. Donc je vais avoir, je pense, un peu plus d'informations grâce à ce couple d'expatriés qui part là à la fin du mois dans un autre pays pour un autre contrat au Bahreïn. Donc peut-être que je serai amenée à aller les voir au Bahreïn et de voir comment ça se passe là-bas. Alors après, le climat au Bahreïn, pour moi, je pense que ça serait un peu difficile pour moi et pour nous tous. Je pense que c'est comme Dubaï, il doit faire très chaud du mois de l'année. Bon, on verra bien. Donc, Chypre, je vais vous partager ça. Tout ce que je peux glaner comme information. J'ai prévu d'aller chercher des informations un petit peu plus à la source, un petit peu plus officielles sur l'installation, la création d'entreprises ici, l'imposition, et tout un tas de détails qui pourraient intéresser des gens qui veulent s'expatrier. Et à ce propos, donc nous sommes je sais même plus, on doit être autour du 21, je cherche,
Bon, j'en sais rien, je sais pas, je sais même plus quel jour on est. Je sais même plus quel jour j'étais en vacances, 17, 18, peut-être le 19, ah oui, 19 ou 20, on doit être. Et donc, il y a eu hier ces fameux, ou avant-hier, je sais plus, ces fameux amendements sur la taxation, quelque part, de la nationalité française, parce que c'est à ça que ça reviendrait. Et sur le coup, ça m'a vraiment beaucoup énervée. Et je me suis dit, mais c'est vraiment une prise d'otage sans précédent. Beaucoup de gens me disent, oui, les US sont pareils. Non, les US ne font pas pareil. Je vais vérifier, mais moi, des infos que j'avais, quand je m'y étais intéressée, il y a une dizaine d'années, de mémoire, les Américains ne payent pas la différence de ce qu'ils auraient payé aux US. De toute façon, c'est impossible, puisque la France taxe beaucoup plus que les US. Non, je crois que les Américains français ou Américains vivant en France, de mémoire, c'est un pourcentage de leurs revenus. Et quelle que soit l'imposition locale, je crois. Je vais vérifier. Peu importe. Les États-Unis ont mis ça en place parce que ça correspond aussi à une culture, à un nationalisme, à une culture. Les Américains ne sont pas un peuple. Les Américains, enfin un peuple initial. Les Américains sont un peuple créé de toutes pièces, avec notamment les Européens qui sont rassemblés et qui ont créé une nation. Donc cette taxation sur la nationalité, quelque part, elle a un sens pour créer une unité, pour créer une nation artificiellement créée. Et pourquoi ça a fonctionné? Alors déjà, ça a fonctionné parce que l'influence américaine est quand même, en tout cas jusque-là ou jusqu'il y a quelques années, mais sur l'Europe, elle est indéniable. L'influence américaine est sans commune mesure comparée à la petite influence française dans le monde. Et si vous vous souvenez, parce que cette règle existe depuis très longtemps, si vous vous souvenez, ça a été mis en place il n'y a pas si longtemps, parce que moi j'ai le souvenir, j'irais dans les années, il faut que je regarde, parce que c'est pas très précis ce que je vous raconte là. Mais j'ai le souvenir, et je dirais dans les années 2010, où les banques ont commencé à mettre ça en place. Avez-vous la nationalité américaine? Certifiez-vous que vous n'avez pas la nationalité américaine. Donc la mise en place est très récente. Et la mise en place est, je pense, très très compliquée à mettre. Donc tout ça pour vous dire, j'étais très en colère. Il n'y a aucune justification à ça, puisque les impôts servent normalement à financer les services publics, les infrastructures du pays dans lequel on vit. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui vit à l'étranger serait taxé. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, ce serait très compliqué à mettre en œuvre. Pour plusieurs raisons, que j'ai un peu listées d'ailleurs sur Twitter. Très compliqué à mettre en œuvre, parce que déjà, ça reviendrait à refaire toutes les conventions fiscales avec plus de 200 pays dans le monde, puisque la France a des conventions fiscales avec quasiment tous les pays, justement pour éviter ces doubles impositions. Donc ça signifie qu'il faudrait refaire signer toutes les conventions fiscales. Ça signifie que les pays d'accueil devront être d'accord pour s'auto-flageller quelque part, parce que bon, moi je vois quand j'étais en Corée, j'étais imposée à 12%. Déjà 12%, derrière j'avais mon assurance santé privée à payer, l'école des enfants à payer. Donc si la France m'avait réclamé à l'époque les je sais pas combien 7-8% de différence, j'aurais été à la rue, j'aurais jamais pu payer mon loyer, j'aurais pas pu payer l'école de mes fils, j'aurais pas pu me payer la sécurité sociale. Donc je veux dire, ils peuvent pas taxer sans prendre en compte ces différences structurelles d'un pays à l'autre. Ensuite, est-ce que la Corée serait d'accord pour dire
Il y a 7%, 10%, 15% du salaire des expatriés qui sont chez nous, qui vont repartir dans leur pays et qui vont pas être injectés dans notre économie à nous. Parce que l'expatriation, c'est une manne pour les économies qui reçoivent les expatriés. Parce que souvent les salaires, pas toujours, mais souvent les salaires sont un peu plus élevés que les locaux. C'est une population qui a donc plutôt tendance à consommer. C'est une population qui ne nécessite pas vraiment d'investissement parce qu'ils n'utilisent pas, ou très rarement, les écoles locales, ils n'utilisent pas les services publics. Donc c'est une manne. Donc, quel pays va accepter ça? J'en sais rien. Donc il faudrait partir de ce principe que tous les pays vont accepter. Alors les pays membres, autant OCDE, etc., pourraient peut-être éviter de se mettre la France à dos, mais les autres, les pays des BRICS, quel intérêt ils auraient de faire ça? En imaginant qu'ils acceptent, ça veut dire que derrière il faut mettre un processus de traçage, d'identification des Français dans le monde entier. Donc en général ça se fait via les banques, parce que si vous êtes dans un pays, vous avez ou un salaire ou des revenus. Donc il n'y a que la banque qui peut vous identifier, parce que rien ne vous oblige à vous inscrire en tant que Français dans une ambassade ou un consulat local. Donc via les banques. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les banques mettent en place une identification systématique des Français, envoient ces informations au fisc français, que le fisc français les traite, que tous les calculs nécessaires soient faits. Et les calculs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas enlever les moyens de subsistance, on est bien obligé de prendre le niveau de vie local en compte dans les revenus, parce que vous allez aux États-Unis où les revenus sont quand même très supérieurs à métiers de cadre équivalents, sauf que il y a plein de choses qui coûtent beaucoup plus cher, à commencer par les études, etc. Donc ils sont bien obligés de prendre ça en compte. Tout ça pour au final, à mon avis, récupérer, je pense, pas grand-chose. Donc, de mon point de vue, c'est un effet d'annonce. Voilà, je pense que c'est inapplicable. Il y a quand même un autre point, c'est que voilà, je suis à Chypre, je paye 12% d'impôts. La France veut récupérer son fric. Ils font comment si je veux pas, moi? Ils viennent me chercher. Il faudrait un jugement pour autoriser une saisie sur un compte bancaire dans un autre pays. Non, honnêtement, je pense que c'est... On verra, hein, mais je pense que c'est infaisable. Et moi, ce que j'en vois, c'est que je pense que c'est un sucre pour les filles. Et je crois avoir vu, je n'ai pas écouté la vidéo, mais je crois avoir vu ce matin un mec fait des vidéos finance, là, dire que les amendements avaient été rejetés. Bon, ça peut passer via 49.3. Il y a aussi un autre... Là, il y a un peu de bruit, là, parce qu'il y a une grande avenue. Il y a aussi une autre chose, hein, c'est dans la rédaction elle-même de ces amendements. Je suis désolée, mais en fait, j'ai du mal à comprendre. L'hôtel est là. J'ai du mal à comprendre tout, donc j'ai l'impression que ça a vraiment été rédigé. Oui, pour un effet d'annonce, et pas du tout pour un objectif tel qu'il est annoncé. Parce que le truc prête vraiment à interprétation, je sais plus, j'ai lu ça. C'était même pas très logique en fait. Donc bon, moi je dis on va passer à autre chose. Si c'est effectivement voté, on verra. Le fait est que alors ici, voilà, Chypre est une ancienne colonie anglaise, hein, donc les gens roulent à gauche et non pas à droite. Et c'est voilà, faut 2-3 jours pour se reformater. Du coup, je sais plus ce que je racontais. Oui, bon, on verra si au final c'est voté ou pas. Moi, j'ai un très très gros doute. Hein. La flat tax, bon, oui, je suis concernée
Presque plus en réalité, parce que j'investis presque plus en bourse. J'ai juste un portefeuille long terme. Est-ce que je récupérerai? Je le récupérerai, non, je ne sais pas combien de temps. Par contre, la flat tax, oui, elle est applicable sur l'or. Si vous n'avez pas de preuve de votre date d'achat de l'or et que vous revendez de l'or, c'est la flat tax, je crois, qui s'impose sur la totalité du montant de revente. Donc c'est sûr, oui, ça peut avoir des conséquences sur à peu près tout le monde. Bah, ça aura des conséquences sur les placements de tout à chacun. Donc, voilà, l'assurance vie, bah, moi j'ai fermé mes assurances vie depuis très longtemps. J'ai fait fermer celle de mes parents. Donc ça c'était de toute façon à prévoir. Bon, écoutez, on verra bien. On va se faire rincer de toute façon par les impôts, mais je pense que pour ceux qui souhaitent partir, je pense qu'on a encore une petite marge, un peu de temps pour nous organiser. En tout cas, on verra bien. Moi, je me vois bien passer 4 mois par an, 4 mois d'hiver ici. Et je vous parlerai un peu de ce que j'ai vu sur les programmes qui existent pour les étrangers à Chypre. Mais effectivement, sous certaines conditions, on peut être résident fiscal en restant, je crois, 60 jours par an. Ou sinon, c'est 180 jours. Bon, à voir. Bon, c'est très bruyant. Je vais me chercher un petit café glacé. Et puis, je rentre et je vous refais une vidéo pour partager des petites infos que je vais glaner ici et là sur Cyprus. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt.